Allez, Boker Tov, Bezrat Hashem, le cours ce matin, il est pour la Refoua Shelema de Meir Soufan Ben Ruth et la réussite de Shimon Pachter et Yaakov Mordechai de Genève. Maintenant, on est arrivé, Baruch Hashem, le chiffre 26, le chapitre 26 du Tanya. Pour moi, le chapitre 26, c'est un des chapitres, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est un des chapitres que je préfère, avec un sujet très très intéressant. Et Bezrat Hashem, je vous raconterai aussi une anecdote qui m'est arrivée dans ma vie avec ce chapitre. Ça m'a vraiment fait un tournant assez fulgurant dans ma façon de voir et de penser. Donc c'est un chapitre très important pour tout le monde et pour moi principalement, parce que j'ai déjà une histoire avec ce chapitre-là. Le chapitre 26, vous savez que jusqu'à présent, 25 chapitres, le Admour Azaken, il va tout faire pour nous expliquer Ki karov elecha davar meod. C'est très proche de toi, comme on a dit, de servir Dieu dans ta parole, dans ta pensée et dans tes actions. Et le Admour Azaken, il a développé pendant 25 chapitres comment vraiment c'est aussi proche de toi d'être avec Akadosh Baruch Hu et avec la volonté de Dieu. Maintenant, dans le chapitre 26, il va développer quelque chose. Malgré que c'est proche de toi, il peut avoir des choses qui vont te faire des croche-pattes dans ta vie. Une des choses qui va t'empêcher de réussir et d'avancer et de servir Dieu et d'arriver à bien dans les choses que tu dois faire dans ta vie, c'est le inyan de la simcha et c'est le inyan de la hatzvut. La tristesse face à la joie. Et là, l'Admour Azaken, il va nous dire que combien même c'est proche de toi d'être avec Akadosh Baruch Hu, si tu n'es pas besimcha, ça va devenir une montagne. Et là, c'est ça qu'on va développer. À partir du moment où tu n'es pas besimcha, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de force pour arriver à ce qui est facile à la base. Les choses qui sont faciles vont devenir kaved, vont devenir lourdes, vont devenir épuisantes. Et c'est ça que l'Admour Azaken, il nous dit comme ça, Beram kegon dat tzarich lodea klal gadol. Maintenant, je suis obligé d'annoncer un klal gadol. Vous savez, dans la Torah, il n'y a pas souvent qu'il y a écrit klal gadol Torah. Il y a écrit sur Ve'afta l'erecha kamocha, il y a écrit sur la tzedaka, pas sur tout, il y a écrit klal gadol. Là, l'Admour Azaken, il décide de rentrer le nyan de la simcha comme klal gadol, c'est-à-dire que comme une généralité, comme quelque chose d'obligatoire pour pouvoir mener à bien tout ce que, parce qu'on peut écouter des cours de Torah jusqu'à demain. On peut se brancher sur YouTube, sur TikTok, sur n'importe quoi, regarder des rabbanim du matin jusqu'au soir. Si tu n'as pas la simcha, tout ce que tu es en train d'entendre, tu ne pourras pas les yassem. Tu ne pourras pas mettre à exécution. C'est pas possible. Tu vas être mcheneuf, comme on dit. Tu vas être gum-gum, ouais, chacun avec son... Et tu vas te laisser comme ça, couler dans la vie. Comme ça, tu vas mettre des V. Tu vas avoir un petit tableau, tu vas mettre des petits V. Shacharit, j'ai été à Shacharit. Mais tefilin, j'ai mis les tefilin. J'ai mis la tzedaka. Ouais. Mais il est où ton avancement? Il est où ton épanouissement? Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois épanoui dans ce que tu fais. Et en plus de ça, c'est important d'être épanoui. Parce que, vous savez, c'est comme un papa et un enfant. Quand le papa, il demande un service à l'enfant et que l'enfant, il fait ouais, chérie, vraiment, emmène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Et l'enfant, il fait ça fait une troucha, ça fait un sentiment pas agréable pour le papa. Et Akadosh Baruch Hu qui demande de faire la Torah et les mitzvot, il aimerait te voir sourire. Tu mets les tefilin, tu souris, tu as un srout. Tu fais des netilat yadayim, tu as un srout. Pas mcheneuf, exactement. Alors, aretzot, tsarich lodia klal gadol. Qui kmo shenitzachon enatzer davar gashmi. Alors, l'Admour Azaken va donner une métaphore. Il nous dit de la même manière que dans la vie de tous les jours, pour pouvoir gagner, il va donner l'exemple de deux lutteurs. Une personne qui veut gagner, il est en train de lutter. Celui qui est venu en mode dépressif, même s'il est plus fort, il va perdre le combat. Alors que celui qui est venu, il rentre sur le ring et il est sûr de lui. Et il est joyeux, il sait que c'est bon, il s'est entraîné, il est bon dans le Inyan, il a très forte chance de gagner. Il va sûrement gagner. Et là, l'Admour Azaken nous donne l'histoire du lutteur. C'est ta vie, tu te lèves le matin, jusqu'au coucher, tu vas dormir. Ta journée, c'est une lutte, comme deux lutteurs. Le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, toi face à ton effet Shabbat. Et si tu n'as pas cet enthousiasme-là, il va te balayer. Il va te mettre à terre. Et là, il nous dit Veine im echad u be'atzlut u gvedu dienusar bekal veipol, gam im u gibor yoter mechavero. Alors, faites attention que le machal, le Admour Azaken, il aurait pu parler d'une guerre. Souvent, on parle de la guerre du Yetzer Hara. Il aurait pu parler d'une guerre avec des personnes qui se tirent dessus ou des personnes qui sont en train de se battre avec une épée. Mais là, il parle d'une lutte. Pourquoi une lutte? La lutte, il y a quelque chose de particulier.
c'est qu'il y a un kirouv, il y a un approchement qu'il n'y a pas dans les autres combats. Ouais, même dans la boxe anglaise, on reste quand même assez éloigné. Dans la lutte, on est attaché un avec l'autre. C'est juste pour t'expliquer que ton combat avec ton Yetzirara, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi. Souvent, les gens ils croient que le Yetzirara, il est que extérieur à eux. Tu te bats en fait toute la journée avec toi-même. Tu te bats toute la journée avec toi-même. Une mauvaise pensée va attirer une autre mauvaise pensée. Une bonne pensée, bien sûr, va emmener une autre bonne pensée. La façon positive de voir les choses va emmener d'autres façons positives à voir les choses. Et par contre, dans la journée, si tu t'es fait piéger par le Yetzirara une fois, d'avoir une mauvaise pensée ou une rasra, ton cerveau va développer, en plus de ça, scientifiquement parlant, c'est comme ça que c'est expliqué, ton cerveau va développer d'autres hormones du stress. Donc tu vas encore stresser, tu vas encore t'angoisser sur d'autres choses que tu n'avais même pas pensé. Tu as déclenché, en fait, si tu veux, tu as allumé le bouton stress, tu t'es gâché la journée. Et donc c'est pour ça que c'est proche de toi, c'est à l'intérieur de toi. Et plus que ça, c'est quoi l'histoire de la lutte? L'histoire de la lutte, à la fin, c'est le combat, c'est de mettre l'ennemi à terre. Pourquoi il parle de l'ennemi à terre? Et pourquoi il ne parle pas de tuer l'ennemi, comme on a dit avec un combat à l'épée ou avec des armes? Pourquoi Davka, ce machin-là, le Admorazakin, il va choisir? Parce qu'il va t'expliquer autre chose. À part le fait que c'est proche de toi et que tu vas devoir lutter, n'oublie pas, à Dieu, il ne t'a pas demandé de tuer ton Yetzirara. Tu n'arriveras pas. À moins que tu aies un srout, on l'a vu, à moins que tu aies un srout et que Dieu décide du jour au lendemain que tu deviens de Benoni à Tzadik, et là, ton Yetzirara, il est éradiqué. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais, certains tzadikim, ceux qui ont les vrais tzadikim du Tanya, n'ont plus de Yetzirara, comme il a dit David Ameler, Velibi Chalal Bekirbi. Ouais. Des fois, c'est même pas par rapport à ça, c'est par rapport à un choix que Dieu a fait que cette Neshama-là va être dans telle personne. Donc, ils sont déjà préparés à cela. Ouais. C'est leur shlichut dans le monde. Donc, ils n'ont pas dit Yetzirara. Chez eux, il n'y a pas de est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, est-ce que ça se fait ou ça se fait pas, est-ce que ça sort ou pas. Ils n'ont pas ça. Ils savent d'avance. Ouais, eux, ils doivent rajouter du tov dans le monde. Ils avancent, ouais. Il n'y a pas de péage chez eux. C'est ça, exactement. Eux, ils doivent comment faire descendre de la lumière un maximum dans le monde. C'est ça leur travail. Et nous, notre travail, il est se battre, lutter. Voilà. Chacun, il est né dans. Il y a des soldats, c'est des commandos. Il y a des soldats, c'est de l'infanterie. Chacun avec son rôle. Et nous, notre rôle, c'est de se battre contre le Yetzirara. Maintenant, ce qui met à Nien dans cette Nekuda-là, c'est que la Noirzakin, tu vas lutter, tu vas le mettre à terre. Tu ne l'as pas tué. Mais Besséder, c'est pas grave, tu ne l'as pas tué. Ça va être ton quotidien, même s'il est dur, même s'il est fatigant, mais c'est pas grave. Karamamash Benitzachona Yetzer. C'est comme ça que ça se passe avec la guerre contre le Yetzirara. Malgré que ta Neshama, hein, pourquoi il parle de tout ça, le Noirzakin? Parce que ta Neshama, à la base, elle est beaucoup plus puissante que ton Yetzirara. Tout simplement. Chelek Elokam Imal Mamash. Ça vient de Dieu. Le premier Yetzirara, c'est pas l'argent, c'est pas le Kesef. Après, ça va se développer. Le Yetzirara, on a vu dans les autres chapitres. Qui court après la richesse. Il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui courent aussi après le manger. C'est ça qui développe l'envie d'avoir de l'argent et ça qui développe l'envie d'avoir plein de choses. La clipa de Ta'avot, Ta'olamazé, les plaisirs de ce monde-là, emmènent à toutes ces envies ensuite à avoir de l'argent. Parce que l'argent, en fait, ce n'est pas un but en soi, c'est pour avoir les autres plaisirs. D'accord? Donc, la Nekuda, elle est comme ça. La Hatzlut, Ifshar Menasro Batzut Gvedut. Donc, tout simplement, si je suis mshon, je suis feignant, j'ai la flemme. Ouais, si on parle dans notre langage d'aujourd'hui, j'ai la flemme, je suis lourd, j'ai pas envie de me battre. Je laisse mon Yetzirara me gagner facilement. Anim shachot miadvut vetimtum alev ka even ki im bizrizut anim shachet mim simcha. Donc on a deux tnuot. Quand tu es triste, tu deviens lourd, tu n'as plus d'énergie. Par contre, quand tu es rapide, c'est la preuve que tu es besimcha. Quelqu'un qui est besimcha, il va faire les choses vite. Mais pour quelqu'un qui a perdu un proche très très proche, c'est autre chose. Alors, on va pas rentrer dans les choses complexes. On va parler déjà on va poser déjà les sujets de ce chapitre et on va comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ou p'tichat alev et tarato mikol nidnud de'aga ve'tsef ba'olam. Alors ça, là, le Admorazaken, il lance encore une bombe. Il dit, sache une chose, c'est que si tu as un nidnud de da'aga, un soupçon d'inquiétude ou de stress ou d'angoisse, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à perdre ta simcha. C'est logique. Une petite angoisse dans la journée, ça te diminue la simcha. Tu diminues la simcha,
tu diminues les possibilités, les capacités de passer une bonne journée en fait. Pourquoi c'est important pour Admor Hazaken de parler de ça? Vous savez, une fois on avait parlé, on avait raconté une histoire avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il était en plein cours. On avait raconté cette histoire, mais elle est belle parce que ça nous fait comprendre de quoi ça parle. Le Baal Shem Tov il est en plein cours de Torah. D'un coup, il voit dans une des armoires, l'armoire elle s'ouvre, hop, il y a un homme qui sort. D'où il est sorti celui-là? C'est du Harry Potter. Les élèves, ils sont choqués. Et le Baal Shem Tov, il arrête son cours et il dit « Repars tout de suite d'où tu viens ». Et la personne, hop, elle repart dans l'armoire. Elle se barre. Bon, le Baal Shem Tov, il continue son cours de Torah. Les élèves, ils disent « Attends, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui vient de se passer ?» Il dit « Oui, c'était le Malach HaMavet. C'était l'ange de la mort, le Satan, qui est venu nous rendre visite. » Mais comment tu sais que c'est le Malach HaMavet? Nous, on n'a pas vu que c'était l'ange de la mort. Il a dit parce qu'il avait un visage triste. Quel rapport? Il y a écrit dans la Torah, Oz vechedva bimkomo. Quelqu'un qui est proche de Dieu, il est joyeux. Et comme son visage était triste, c'est la preuve que ça venait pas du côté des bons anges, ça venait de l'autre côté. Et là, on comprend quelque chose de fondamental. Quand tu es dans la Gdusha, quand tu es proche de Dieu, ton visage, il est souriant. Quand, Chaz et Shalom, tu commences à être triste et que tu te mets des angoisses et des soucis, sache que tu es dans l'emprise, dans les mains du Yetzer Hara à ce moment-là. Tu es dans les mains du Satan. Cette histoire de visage, elle est très importante. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il vient, il dit, regarde, il était triste. C'est la preuve qu'il n'est pas du bon côté. C'est comme ça que je sais qu'il vient ça vient du Satan. C'est comme ça que je sais que ça vient des forces, des Klipotat Meot. C'est pas shoot. Et pourquoi c'est pas shoot en réalité? C'est pas shoot à faire. C'est pas simple à faire. Mais c'est pas shoot parce que si tu es avec Dieu, pourquoi tu n'es pas joyeux? Si tout vient de Dieu, comme on le prétend tant de fois dans la journée, ah, kol le tova, tout est pour le bien, et toutes les phrases qu'on connaît, les belles phrases qu'on connaît. En gros, faut pas le dire, faut le faire. En yush baolam klal, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Et gesher tsar meod, le monde c'est un petit pont, ouais. Vaikar lo lefachet klal, toutes ces phrases. C'est quoi ces phrases? C'est je sens que je suis avec Dieu. Et là, il nous dit comme ça, le Baal Shem Tov. Donc, Oz vechedva bimkomo. Plus que ça, vous savez, ça me rappelle une histoire. Une fois, le rabbi il a parlé au Rav Ert. Le Rav Ert, la famille Ert, c'est une grande famille chez Chabad. Il y a des shluchim à Eilat, il y a des shluchim un peu partout dans le monde. Et il a dit au Rav Ert, par rapport au Yann, il parlait, je ne sais pas si ça le concernait à lui directement, mais le rabbi disait que quand quelqu'un il sourit en bas, ça ouvre tous les conduits de la réussite là-haut. Plus que ça, le rabbi l'a dit, même si intérieurement, c'est pas vraiment le cas, t'es pas vraiment, tu fais tménique, ouais, c'est pas vraiment un vrai sourire, t'es joyeux, t'as vraiment compris qu'il n'y a que Dieu. Mais simple fait que tu as déjà fait un sourire, tu as ouvert les conduits là-haut pour recevoir toute la bracha, le shefa et la tzlacha. Ça veut dire que des fois, c'est pour ça que je dis par rapport à la lutte, avec la tristesse, tu t'es mis des bâtons dans les roues tout seul. Tu t'es fait un croche-patte tout seul. Tu t'es bloqué les choses tout seul. Quelqu'un qui pleure, c'est encore pire. Alors ça dépend quelle pleure. Ouais. Il y a des fois, c'est la Torah qui demande de pleurer. D'ailleurs, des Rechagav, si on a le temps, c'est une des choses qu'on va voir juste après. Juste après, la Torah, il y a des moments où c'est la Torah qui te demande d'être un peu triste. Donc, comment on gère avec l'histoire de Simcha, on va y arriver. Donc, vous savez, derrière Hagav aussi, encore une fois, vous me faites penser à une autre histoire. J'ai raconté samedi soir dernier, j'étais dans un vote au Banim. On m'a appelé, on m'a demandé, le Rav n'était pas là, on m'a dit il y a des enfants qui attendent un petit Dvar Torah. Donc, je ne savais pas trop quoi préparer. Je sais que le samedi soir, c'est important de raconter des histoires, c'est un minhag chez les Chassidim, de raconter des histoires du Baal Shem Tov. D'accord? Et j'ai raconté comme ça aux enfants. Une fois, il y avait un homme. Il avait des gros problèmes de parnassa. Des gros problèmes d'atzlacha. Il ne savait pas quoi faire. Vers qui il s'est dirigé à l'époque? Le Baal Shem Tov à Kadosh. Il est parti voir le Baal Shem Tov. Et quand il arrive devant le Baal Shem Tov, il attend une bracha. Et le Baal Shem Tov, il ne le calcule pas. Et il ne lui donne pas de bracha. D'accord? Le type, il est un peu vexé, il est un peu contrarié. Je suis venu jusqu'ici pour recevoir une bracha.
le Baal Shem Tov, il ne me calcule pas. Au bout d'un moment, il décide d'aller en front directement et dire au Baal Shem Tov, voilà, je suis venu pour une bracha. Depuis quelques moments que je suis là, voilà, vous n'avez pas fait attention à moi, je veux une bracha, je veux repartir pour réussir. Le Baal Shem Tov, il a regardé, il lui a dit, emmène-moi tous tes habits troués et abîmés de la maison. Alors le type, il ne comprend pas. Il rentre à la maison, il revient avec des cartons et il donne au Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, et la personne, elle n'a rien. Donc le Baal Shem Tov, il est en train de lui demander ce qu'il n'a pas. Tu as encore une armoire avec des habits là-bas, qui sont aussi abîmés, qui sont aussi rapiétés, comme ça on dit. Ouais, qui sont aussi rapiétés. Rapiécés, pardon. Va me le chercher. Hop, il retourne, il ramène. Et le Baal Shem Tov, encore une fois, il dit, il y a aussi une chambre. Et le type, il fait ça comme ça, pendant plusieurs heures. Il va, il cherche, il emmène les cartons devant le Baal Shem Tov. Il dit, maintenant, je te donne la bracha. Maintenant, tu as la bracha. Bon, le type, il rentre chez lui, truc bizarre, il dit à sa femme, je sais pas, j'ai rien compris. Le Baal Shem Tov, il a conditionné la bracha avec le jetage des habits, avec, bon, je sais pas. Le lendemain, il se lève, bien évidemment, comme toutes les histoires du Baal Shem Tov. Il reçoit une embellie, il reçoit une affaire, il reçoit un travail, il reçoit ci, et bon, Hachem, voilà. Tout commence et tout est au top pour lui. Les chassidim qui étaient assis à la yeshiva, hein, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Quel rapport? Les habits, la bracha, et les garçons, ils ont dit, en fait, c'était une histoire d'Emouna. C'était une histoire de Messirut Nefesh, de don de soi. Pourquoi? Le type n'avait pas grand-chose. Le haut tzaddik qui lui a demandé de faire quelque chose, il l'a accompli, ça a ouvert les portes. Ça lui a ouvert les portes, il a fait Messirut Nefesh, il a eu la Emouna. Le tzaddik qui te dit emmène-moi ce qui te reste à la maison. Tu peux dire oui, mais c'est tout ce qui me reste. Ma femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Et les enfants, et les habits, il veut rouler. Il n'a pas posé de question, il est parti chercher, il l'a ramené. Et le Baal Shem Tov, il entend les chassidim en train de parler, de développer qu'est-ce qui en est la bracha. Il dit, ce que vous dites, c'est joli, c'est bien, mais ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison pourquoi je lui ai demandé ces habits qui étaient abîmés, c'est parce que des fois dans la vie, on vit avec notre passé. On vit avec les mauvaises choses qu'on a. Et ça nous empêche d'avancer. Et cette personne, tant qu'il avait des habits qui étaient abîmés, tant qu'il avait ces habits-là dans sa tête, en fait, pas que physiquement parlant, dans son cœur, il était toujours dans un mode comment je vais faire et comment va se passer, regarde c'est la galère, regarde les problèmes, et regarde tout est abîmé, regarde tout est cassé, regarde il n'y a pas d'argent, et regarde si. C'est ce qui bloquait l'ouverture du shefa qu'il devait recevoir. Donc quand je lui ai demandé de sortir les habits de la maison, ce n'était pas sortir seulement les habits de la maison, c'était de sortir de son cœur toutes les mauvaises choses et toutes les choses qui te contrarient pour pouvoir recevoir les brachot et avancer. Et quand il a fait ça, la bracha, elle est arrivée. Donc quand je suis parti, j'ai raconté ça aux enfants, je leur ai dit, des fois, des enfants, dans la classe, il y a un enfant qui vous a embêté, qui vous a vexé, qui vous a fait pleurer. Et vous venez le lendemain à l'école, et au lieu d'être animé et joyeux et d'avoir une nouvelle journée, de passer une super journée, vous êtes angoissé, vous êtes stressé avec l'enfant et le camarade qui vous a dérangé hier. Et en fait, votre journée va être gâchée parce que vous vivez encore avec la journée d'hier. Alors qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et c'est exactement pour nous partout dans notre vie. Tu te lèves le matin, tu as eu une petite dispute avec ta femme, bam, tu peux décider de, allez, on avance, ou je renvoie encore un WhatsApp, je suis une parachute à Shavua, ouais, est-ce que tu m'as dit, est-ce que tu m'as fait, moi, est-ce que tu m'as truc, et regarde, et ouais, et après, hop, tu ressors un dossier, elle ressort 10 dossiers, parce qu'on en a plus que toi, et ça s'arrête jamais. Pareil avec les enfants, pareil avec tes amis, pareil dans ton travail. Il y a un client qui t'a déçu la veille, tu reviens le lendemain, tu es en mode, tous les clients qui viennent, tu n'as même pas envie de les traiter, ils te gonflent, ils te saoulent. Pourquoi? Parce que tu vis avec les habits qui sont abîmés, les habits qui sont troués. Et ça, tous ces petits détails de la vie de tous les jours, c'est un plan stratégique du Yetzer Hara pour pas que tu réussisses, pour pas que tu avances et pour pas que tu sois content. Et c'est ça le chapitre 26. Je peux te parler jusqu'à demain du Tanya, de la Nefesh Abahamit, des Sphirot, des Olamot, des mondes, des trucs, tout ce qu'on a développé. Chochma, Bina, je peux parler jusqu'à demain. Si tu n'as pas la joie et si tu es en mode rasra, on va parler encore longtemps, ça rentrera d'une oreille,
ça sortira de l'autre. Tu ne comprendras pas du tout comment il faut mettre les choses en marche. Et là, l'Admour Azaken, il continue. Il y a plein de choses comme ça qui me passent par la tête dans ce chapitre. Derrière, vous savez que une des raisons pourquoi on n'arrive pas à être joyeux, c'est parce qu'on est Kfouy Tova. C'est quoi Kfouy Tova? On est ingrat. Ingrat de ce qu'on a. En Tafshin Tet Zain, il y a quelqu'un qui écrit au rabbi que sa vie, elle est pourrie. Ouais. Une lettre. Il écrit au rabbi, rien ne va, rien ne marche, qu'il en a ras-le-bol, et qu'il ne comprend pas pourquoi Dieu l'éprouve autant, et pourquoi autant de problèmes, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et il explique un peu qu'il a une femme, qu'il a des enfants, et il explique un peu toute sa vie. Et le rabbi va répondre un peu durement, un peu comme ça, avec, je ne dirais pas de la rigueur, mais je pense une remise, pour lui faire une remise en question. Il l'a remis en place. Il lui a dit, le rabbi, Leolam Loraïti, de ma vie, je n'ai pas vu autant de Kfouy Tova, donc d'ingratitude envers Dieu. Alors, une phrase un peu choquante, je ne me rappelle plus exactement le lachon, mais une phrase un peu dure, choquante. Il dit dans la même lettre où vous faites que vous plaindre et grogner, dans cette même lettre-là, vous me dites vous avez des enfants, alors qu'il y a des gens qui prient pour en avoir et il y en a qui n'en auront jamais. Il y a des gens qui prient pour un zivoug et vous me parlez que vous êtes mariés. Il y a des gens qui n'ont pas de toit et vous me dites que vous avez une maison dans tel et tel, vous habitez à tel et tel endroit. Et dans la même lettre où vous me dites que vous avez une maison, que vous avez une femme, que vous avez des enfants, vous me dites combien vous êtes déçus de votre vie. Le rabbi, qu'est-ce qu'il voulait lui faire comprendre par là? Pourquoi on a du mal à être joyeux? Parce qu'on n'est pas capable de s'arrêter et de dire merci à Dieu sur tous les détails de notre vie. Et quand tu vas dire à Dieu merci, j'ai des yeux, merci, j'ai un nez, merci, j'ai une bouche, merci, je parle, merci, j'entends. Voilà, la semaine dernière, j'ai pas pu faire le cours, je me suis levé le matin, plus de voix. Plus de voix. Ouais. Aphone. Et j'ai dit à ma femme, t'es contente, hein, je ne peux pas te crier dessus là. Le jeune de la parole, Aphone. Et j'essaye. Et les seuls petits mots les seuls petits sons que j'arrive à émettre de ma bouche, ça m'épuise. On dirait que j'ai fait un marathon. Et d'un coup, tu te dis, c'est incroyable. Je parle tous les jours. Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui naissent muets. Et toi, Baruch Hashem, Dieu t'a donné cette capacité de parler. C'est normal. Mais si tu t'arrêtes pas pour dire merci Dieu, je parle, merci Dieu, Hachem Yitbarach, Tamid Ohev Oti, merci Akadosh Baruch Hu, je t'aime, merci, je parle. Tu dis pas ça sur tous les détails que tu as dans ta vie. Alors oui, tu as une excuse pour être triste. En fait, tu vas regarder les réseaux sociaux, tu vas voir que, il faut comprendre, hein, dans les réseaux sociaux, les gens ils vont pas filmer les problèmes de leur vie. Hein. Ils vont filmer... Voilà, on est rentré dans la chambre d'hôtel qu'on vient de louer, magnifique, regardez cette vue exceptionnelle. Alors que le type, il habite dans un quartier à Paris où quand il ouvre, tout est gris, tout est moche, il a du vis-à-vis. Mais bon, là, il est en vacances, donc ça va. Ouais. Donc toi, tu vois quoi? Tu vois pas que lui, 360 jours dans l'année, il est dans la pluie, dans la grisaille, dans le froid, dans la galère. Et tu vois les 5 jours qu'il a pris de vacances et qui te fait la vidéo. Et tu les vois tous comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Tout le monde est heureux. Tout le monde s'éclate. Il n'y a que moi qui galère. Ce monde d'illusion, ce monde de manque de reconnaissance, sauf c'est ce qui t'emmène facilement à être triste. Donc maintenant, on a compris le Inyan de plus ou moins pourquoi on est triste et qu'est-ce que ça nous amène comme résultat. Uma shekatuv bechol etzev yeh motar, pirouche sheyeh ezeitaron umaala miseh. Et là, l'Admour Azaken, il rentre dans quelque chose d'exceptionnel. Il dit, sachez une chose, c'est qu'il y a un passouk dans Michelet. Michelet, c'est donc Shlomo Ameler, d'accord? Il y a écrit Bechol Etzev Yeh Motar. C'est quoi Bechol Etzev? D'après le Pshat, dans chaque action, il y a un itaron, mais le Admour Azaken, il explique Kipshuto. C'est quoi Bechol Etzev? Etzev Milachon Atzvut, Atzvut, ça veut dire tristesse. Donc dans chaque tristesse, il peut avoir un élan, quelque chose de bien. Yé motar, milachon itaron.
Alors attends, je comprends plus rien. D'un côté, jusqu'à maintenant, tu es en train de me dire, faut surtout pas être triste, faut surtout pas... Et d'un autre côté, tu es en train de me dire que oui, il y a des fois des possibilités d'être triste pour avoir quelque chose de plus grand après. Alors, de quoi ça parle? Et là, le Admorazaken, il fait un diouk. Il n'y a pas écrit que la hatzvut, la tristesse, est bonne. Il y a écrit que la tristesse peut emmener à quelque chose de bien, et on va développer, peut emmener à quelque chose de bien. Donc déjà, on comprend que la tristesse en elle-même, elle est mauvaise. Ce n'est pas la tristesse qui est bonne, c'est la tristesse qui peut emmener à quelque chose de bien. Donc la tristesse en elle-même, elle est mauvaise. Vainu asimcha amitit b'Hashem elokav. Ça peut t'emmener à une vraie joie envers Akadosh Baruch Hu. Et de quoi ça parle? En réalité, de la même manière que si chas de shalom quelqu'un, et ça c'est ce qui est important, quelqu'un, chas de shalom, il est malade, on va lui donner des antibiotiques. Les antibiotiques en soi ne sont pas bons. C'est pas bon. Il n'y a aucun intérêt réel en réalité. L'antibiotique en lui-même, il n'est pas bon. Ça, on le sait. C'est pour ça qu'ils évitent un maximum de donner des antibiotiques. Si tu peux te guérir tout seul, tant mieux. Mais quand il n'y a pas le choix, tu es obligé. Matin, midi, soir, pendant 5 jours. Mais un type qui va prendre des antibiotiques, parce qu'il a une bronchite, et qui va les prendre pendant 6 mois, il va se déglinguer. Le docteur va dire, mais vous êtes fou. Pourquoi vous avez pris 6 mois? Je vous ai fait une ordonnance pour 5 jours, pour une semaine. Pourquoi 6 mois? Et c'est exactement ce qui se passe avec la tristesse. La tristesse qu'on parle, que l'Admor Zaken est en train de parler, c'est ce fameux cheshbon nefesh, à la fin de ta journée. À la fin de ta journée, avant d'aller dormir, quand tu fais ton chemin Israël et que tu vas réfléchir sur les choses que tu as loupées, ou sur les choses que tu aurais pu mieux faire, ça va t'emmener une petite culpabilité. Ça va t'emmener à une petite tristesse. Cette tristesse-là, si tu l'as fait bémet les Shem Shamaim, de regretter les choses que tu aurais dû mieux faire ou les choses que tu aurais dû pas faire, t'emmène à une joie juste après. Ok, demain Bezrat Hashem, je me lève, je vais au shiur, je fais ci, je fais ça, une vraie volonté. Donc cette tristesse qui t'emmène à la joie de Dieu, c'est cette tristesse-là qui a un cheshbon nefesh, qui est une rétroinspection sur ta journée pour mieux avancer. Comme par exemple le fameux mois d'Elul, qui est un super mois avant d'arriver à Rosh Hashanah. Pendant un mois, tu fais les slichot, tu fais les nyanim. Mais les slichot, c'est pas pour te rendre triste. La preuve, tu chantes les slichot. Sinon, ça serait monotone. Tu chantes, et vas-y, et tu es le chauffard, et tu applaudis, il y en a qui dansent. Comment c'est possible? Parce que cette même remise en question te donne le punch et te donne la volonté d'être mieux l'année prochaine. C'est de ça qu'on parle. Comme tout le monde. C'est comme... il y a écrit dans tous les matins. Ouais. Osvechet komo, le yin de la simcha, qu'on doit servir Dieu besimcha. On le dit dans notre tfila. Alors, effectivement, les Breslev arrivent à extérioriser ça au maximum et à montrer le derer bachutz, comme quoi il faut être joyeux. Mais là, toute la chassidoute, le Baal Shem Tov, est basé sur ce yin de simcha. Et effectivement, ce yin de simcha, il vient après ton cheshbon nefesh. Il vient après, punaise, je peux faire mieux. Par contre, l'Admor Zaken, il va dire, si tu fais cheshbon nefesh et que tu es encore plus triste, c'est la preuve que ton cheshbon nefesh, ta remise en question, était du côté des clipotes, du Yetzer Hara. C'était le Yetzer Hara qui t'a fait tomber dans le piège. Parce que si tu ne te le relèves pas avec de la joie juste après ta remise en question, c'est que c'était pipeau, c'était du mytho, c'était le Yetzer Hara qui t'a fait un piège. Sinon, tout de suite après, tu as l'enthousiasme d'avancer et de faire mieux. Et là, il te dit achar etzev amiti leitim mezumanim ala vonotav bemar nafsho velev nishbar. Parce que des fois, le cœur brisé ouvre les sentiments. Des fois, on a un cœur qui est devenu de la pierre. Et des fois, c'est vrai que quand on a un peu de remise en question, un peu de tristesse, de culpabilité, notre cœur, il se réouvre et on a envie de dire pardon à Dieu et on a envie de dire merci à Dieu et on a envie de dire bon, Bezrat Hashem, je serai mieux demain. C'est grâce à ce petit... Mais attention, les itim mezumanim. Le Admor Zaken te dit, c'est un antibiotique. C'est pas à prendre toute la journée. La journée, tu dois être joyeux. Il y a des moments propices. Le soir avant de dormir, faire un petit cheshbon nefesh. Pendant les tachanounim, pendant la tfila. Hachamnu, baganu. Ce petit moment. Pendant Elul. Il y a des moments où Dieu te demande, rappelle-toi, mets-toi et ça va aller. Mais il y a des gens, ils sont dans le mode grasra et gum toute la journée.
Là, c'est comme si, chas shalom, tu prends des médicaments toute la journée. C'est vrai que c'est un médicament, mais c'est pas bon. À la fin, ça ne va pas emmener le résultat qui est désiré. Et il nous dit comme ça, pourquoi? Parce que quand on est dans ce matzav-là, ça casse les murailles qu'on s'est mis entre nous et Dieu. Lev nishbar, donc le cœur est brisé, on casse les barrières, on se réouvre à Hachem et on reprend de la force pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, cette Nekuda-là, elle est très importante parce qu'elle est encore longue à développer. Bien sûr qu'il y a plein de questions et on va essayer de Bezrat Hachem, j'espère, faire un maximum pour y répondre. Ouais. Ah, bah ça, on va y arriver. Ça, on n'est pas encore arrivé, mais Bezrat Hachem, on va y arriver. Et vous allez voir, moi, comment ça m'a parlé énormément parce que des fois, Bémet, on rentre dans un film de tristesse et un film de. En gros, bon, si tu as posé la question, le Admour Azakan, il va expliquer souvent pourquoi les gens sont tristes. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Quand tu n'es pas à ta place, non, ils ne le savent pas. Quand on t'a fait croire que tu es tzaddik et que tu te rends compte que tu fais quand même des bêtises, en fait, tu es toujours triste parce que tu dis, mais en fait, tu t'es surestimé dans ton niveau ou de ce que Dieu il attend de toi. Et ça fait que tu es toujours dans un inyan de tristesse. Parce que tu n'y arrives pas. C'est tout le but du Tanya, de Tzadik, de Racha, de Benoni. On te met à ta place. Oui, quand le Admour Azaken, il se prend la tête à t'expliquer que tu es Benoni, qu'il te dit ça va être une lutte et le Yetzer Hara, il va tous les jours être dans ce ring-là avec toi, c'est pour t'expliquer où tu es. Parce que si tu crois que tu es là-bas, que tu n'as plus de Yetzer Hara, ou tu n'en auras plus, ou que les épreuves de tous les jours avec le Yetzer Hara vont s'estomper, au bout d'un moment, tu ne te sens pas bien. Et nous, elle est où la fin du tunnel? Alors, je vais juste continuer, juste parce que Bezrat Hachem, la semaine prochaine, vous savez, c'est Yudjvat. Mais on reviendra à cette histoire parce que je vais la développer parce que c'est une vraie histoire qui m'est arrivée dans une synagogue où j'ai pris un Tanya, une histoire, une très très belle histoire.